Salut les potos, les influenceurs du régime, les chaînes télévisées, les médias du Cameroun veulent nous faire croire que la ville morte, c'est juste une affaire de boutique fermée ou de mototaximens qui ne peuvent plus travailler, de petits supermarchés, bayazans qui ne sont plus là, non. Et il dit qu'il suffit juste d'ouvrir les portes, d'allumer les lumières afin que tout revienne à la normale. Mais non, ce qui ne vous disent pas les potos, c'est que l'enjeu économique de ces 3 jours va bien au-delà des petits marchés, des petits mototaximens. Ils ne vous disent pas ça, mais moi je vais vous expliquer, c'est pour ça que je suis là. Je vais vous expliquer. Quand le Cameroun est poteau s'arrête, c'est tout un système économique qui se grippe totalement. La perte estimée est entre 15 à 36 milliards, seulement pour 3 jours. Et ce n'est pas un chiffre sorti d'un chapeau, non. C'est la réalité économique camerounaise qui scène sous le silence. Lorsqu'on se calme là, lorsqu'on ne fait rien, on est tenté de prendre au moins 15 à 36 milliards de francs CFA. Je vais vous donner des exemples par secteur afin que vous puissiez bien comprendre. Si on veut se mettre uniquement du côté des douanes et des ports, c'est entre 6 à 9 milliards de francs CFA de recettes envolées. Des centaines de camions bloqués au port à Douala et à Kribi. Des marchandises immobilisées, des contrats suspendus, des délais qui coûtent de plus en plus des millions chaque heure. Parce qu'on conserve la marchandise, il faut le stockage. Si on prend dans le secteur bancaire et de Western Union, MoneyGram, c'est entre 3 à 6 milliards qui ne circulent pas. Les transferts, les virements, les paiements bloqués, tout le système d'échange reste paralysé. Vous voyez, le commerce et les services urbains, eux, ils perdent entre 18 milliards. Lorsqu'on parle de commerce et services urbains, on met les bars, les taxis, les marchés, les vendeurs de rue, tout le cœur vivant du système économique populaire là, ça arrête net. Et pendant ce temps, les médias du régime veulent réduire ce petit débat, à un simple débat de boutique, comme si l'avenir d'un peuple se résumait à ouvrir les rideaux métalliques ou à fermer les serrures ou à mettre les cadenas. C'est plus que ça, les potos. Le vrai débat, c'est de savoir pourquoi un peuple entier peut faire perdre des milliards plutôt que de se soumettre. Pourquoi des commerçants, des chauffeurs, des travailleurs décident consciemment d'arrêter tout, en sachant que chaque jour, ça leur coûte cher. Ça, c'est la vraie question qu'on doit se poser. Parce que ce n'est plus une affaire de commerce, c'est une affaire de conscience. Le commerce n'est rien devant la conscience d'un peuple. Des gens décident volontairement de perdre des milliards parce que ce qu'ils sont en train de viser est plus grand que. Les médias ne vous disent pas ça. On ne vous dit pas ça. Vous voyez, quand un peuple accepte de bloquer ses ports, ses banques, ses marchés, c'est qu'il veut reprendre le contrôle de son économie, de sa dignité, de son avenir. Voilà. Ce qui dit qu'il a assez de nourrir le système. Il ne veut plus nourrir un système qu'il a provisionné. C'est pour ça que les autorités ne comprennent pas. Ils viennent vous demander d'aller ouvrir parce que quand vous travaillez, vous le nourrissez et ils vous appauvrissent après. Vous avez vu les sous-préfets qui viennent faire des intimidations, des militaires qui viennent faire des intimidations, des supermarchés qui viennent faire des intimidations. Parce qu'ils savent une chose, plutôt. Quand le peuple touche à l'économie, le régime perd son oxygène. Ils ont besoin de notre argent pour pouvoir fonctionner. Quand on touche à leur économie, eux, ils perdent leur oxygène. Quand ils vous disent que si Yaoundé vit, quand on reste là, si on bloque, on isole Yaoundé, ils vont perdre. Alors, les poteaux, ce n'est pas une ville morte, c'est un blocage stratégique. C'est une déclaration de souveraineté économique, c'est ce qu'on a de faire. C'est la preuve que le peuple camerounais a compris le vrai levier du changement, mais sans la violence. Ça, c'est un contrôle de la circulation des richesses, qui a une âme puissante dans un pays qui veut traiter avec d'autres pays. D'autres personnes, vous parlez, on a moyenne dans les 15 à 36 milliards de pertes. Donc, il ne faut pas laisser les médias vous distraire avec les images de boutiques fermées, qu'il y a les routes ici, il n'y a pas les routes ici, il faut les bidons de ici. Ce qui se joue, ce n'est pas le commerce d'un jour, c'est l'économie d'un pays, c'est notre rapport avec le pouvoir, c'est notre dignité collective. Et ça, mes frères et sœurs, comme on aime, c'est bien plus grand que ce qu'ils veulent nous faire croire dans les médias. C'est bien plus grand. Laissez les pénaux bidjans qui vous disent que non, ici à Kwambang, on circule bien. Oh, ici on est bien. Avec les notes vocales des audios, laissez, ils ne veulent pas vous parler du fond du problème. Vous allez aller d'un quartier, vous allez voir 10, 15, 20, 100 personnes sont en train de circuler, de marcher. Mais si les 100 personnes sont en train de circuler dans une place où aucune boutique n'est ouverte, où les ports sont fermés, où les routes ne traversent plus, où les marchandises pourrissent en route, l'économie est en train de battre. Et ça ne touche pas seulement l'économie du Cameroun, ça touche l'économie du Gabon, l'économie du Tchad, l'économie de tous les pays frontaliers, du Congo démocratique. Parce qu'on ne va plus les approvisionner. Et c'est nos douanes qui perdent, c'est le pays qui perd, c'est l'État qui perd. On tente d'asphyxier le pays. On tente d'asphyxier le gouvernement. Ils vont sentir ça. Partage, abonne-toi la photo. Ciao, ciao.